Je remercie tous les concurrents, tous les juges, les mairies, ceux qui nous prêtent les terrains. Et voilà. Et nos femmes qui nous ont aidés à, comme d'habitude, à nous supporter et à ranger toute la salle. Vous savez que c'est difficile de supporter les chasseurs. En tant que responsable au niveau de l'organisation de la FACOL et notamment du Lièvre, donc je remercie la mairie de Névias, quelque chose que j'avais oublié il y a 2 ans, là je l'ai mis en premier parce que je ne voulais pas l'oublier, de nous avoir prêté cette salle. Je remercie les ACCA, les propriétaires d'avoir prêté eux leur terrain, tous les accompagnateurs, tous les concurrents. Je fais en tant qu'administrateur de la Fédération de chasse de l'Aude, voilà, vous avez toujours, la Fédération soutient tout ce style de manifestation. Aujourd'hui, malheureusement, on va passer des moments difficiles avec la nouvelle réglementation. Et je nommerai les 2 représentants qui représenteront la FAC de l'Aude lors de la régionale à... Alors Christophe, tu vas m'aider, c'est à Rennes-le-Château et c'est les dates, je n'ai pas les dates en tête. 10 et 11 mars. 10 et 11 mars. Voilà. Normalement, il y a 16 meutes de prévu. Pour le jury numéro 2, donc, découpé à 8h25 au lieu-dit Le Bernet, 9 briquets de pays appartenant à M. Garçon. Dès le découpé, le lot entame une recherche active. Un juge voit un lièvre se dérober. Les chiens ont connaissance et empruntent la voie du lièvre, lui rentrant au bois. Un lancer éclate. Après une courte menée, un défaut se produit, bien relevé par l'ensemble du lot, avec l'appui du conducteur. Le lièvre débouchera en plaine, vu plusieurs fois par les juges, remontera au bois. L'animal sera chassé jusqu'à la fin du temps imparti. Belle prestation, on peut... Découplé à 10h25, jeudi Lafarge, 10 ariégeois appartenant à M. Gallonnier et Gelbaud. Les conducteurs foulent le terrain, ceux n'auront pas l'occasion de s'exprimer, la voix semblant inexistante. On peut aussi les applaudir. Découplé à 14h35, au lieu-dit Le Camping, qui bigue à M. Liscaïno. Après avoir longuement foulé le terrain, un animal est lancé. Après une courte et vigoureuse menée, le lot tombe en défaut jusqu'à la fin du temps imparti. Il mérite aussi un applaudissement. À 8h30, M. Dandino nous présente 8 anglo français de bon modèle au lieu-dit des vignes. Les chiens auront connaissance d'une voie dans les champs, monteront au bois, mais malheureusement tomberont sur un animal non désiré. Donc, comme vous savez, bon, nous souhaitons quand même un bon rétablissement aux 2 chiens qui ont été blessés. Les lièvres sont un peu méchants à l'Évias. À 10h10, M. Roussin nous présente un lot de 8 ariégeois au lieu-dit des Sauzines. Les chiens prendront rapidement connaissance d'une voie qu'ils essaieront de travailler, mais malheureusement, et malgré la persévérance des chiens et celle des conducteurs, ils n'arriveront pas à la travailler convenablement. On pense qu'un animal a été lancé, mais malheureusement, nous ne pourrons jamais le voir. Donc, désolé. À 14h40, M. Rubio nous présente un lot de 5 chiens au lieu-dit Prats. Les conducteurs partiront dans des champs, puis monteront en garrigue. Là, un lièvre sera vu se dérobant par un juge, les conducteurs y mettront les chiens dessus. Une menée s'engage, vive et soutenue, les chiens tomberont en défaut sur la route, le conducteur les remettra sur la voie et la meute mènera jusqu'à la fin du temps imparti. Alors, les 4 premières meutes de l'ensemble du week-end sont, première meute, M. Garçon. Deuxième meute, M. Sorgeta. Troisième meute, M. Cortés. Alors les 3 premières meutes sont de l'Aude. La 4e meute du week-end, c'est M. Rubio, de l'Hérault. Les sélectionnés, à moins qu'ils souhaitent se désister, sont monsieur, pour représenter le département de l'Aude à la régionale, sont M. Garçon et M. Sorgesa. Qui arrive.